Salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui à Casa avec mon frérot Saad. Salut les gars. Et sa magnifique Pontiac. Les amis, j'espère que cette petite intro vous a plu. Là on est à l'intérieur de la Pontiac avec Saad en pilote et ces super gants qui vont avec la voiture. Du coup Saad, dis-moi, pourquoi t'aimes cette voiture? Ben, la première des choses, c'est qu'elle est unique au Maroc, je pense. Il n'y en a pas plusieurs, ou bien il n'y en a qu'une. En Exactement. bon état qui roule. Ben, on est dedans actuellement. Ouais, voilà, du coup, je pense que c'est ça. C'est ce que j'aime beaucoup dans cette voiture. C'est l'exclusivité. Et je suis fier de ça, avec toute modestie. Et la puissance, le V8 américain, le C87. D'ailleurs, cette voiture en soi, il n'y a pas beaucoup de monde qui la connaissent, contrairement à un Absolument. C103 MG ou autre. Absolument. Mais c'est coup, une là- Camaro, une Corvette? Non. Pontiac Trans Am Firebird. Exactement, c'est pas une Camaro, c'est pas une Mustang, c'est pas une Corvette, ça n'a rien à voir. Même si, comme on va l'expliquer, il y a quelques ressemblances. Avec la Corvette et la Camaro, absolument. Exactement. Donc là, on va faire un petit départ arrêté, le stop. Donc déjà, vous comprenez pourquoi on aime cette voiture. Premièrement, vous avez la petite preuve, la mélodie du V8 américain. Il n'y a rien là-dedans, il n'y a pas de normes de pollution, on n'en a rien à faire de tout ça, ça n'existait pas à l'époque. Et c'est ça qu'on aime. Du coup, cette Pontiac Trans Am, elle est de quelle année cette? 1986. 86, ça date pas d'hier. Ouais. Pourtant, tu la roules tous les jours. Pratiquement. Je suis au Maroc, ouais, tous les jours. D'ailleurs, cette Trans Am, c'est pas la seule que tu as parce qu'aux États-Unis, en Californie où tu es des fois, Ouais, j'ai une deuxième de 2002. C'est Une autre. l'édition collector qui est sortie à 2000 exemplaires. Dans 500 cabriolets, j'ai une grande cabriolet. ça c'est magnifique Ouais, d'avoir c'est magnifique. deux modèles de deux années Et une différentes. chose très importante, c'est le dernier modèle Trans Am qui est sorti. Donc c'est vraiment un modèle qui va devenir un peu collector pour les fans Il est déjà américaines. collector et il le sera encore plus. Tout à fait. Revenons à celle-ci. Du coup, celle-là, bon, caractéristique technique de base, c'est un V8 atmosphérique. Atmosphérique, on peut l'entendre. Ouais, exactement, je pense que vous l'entendez comme il se doit. Développe combien de chevaux à peu près? Alors, je n'ai pas passé au banc, donc pour pas dire n'importe quoi, mais je me suis renseigné par rapport au moteur et à la boîte, parce que la boîte est modifiée, et on m'a dit que ça peut atteindre les 415 chevaux actuellement. Donc, remettez-vous dans le contexte. Elle date de quelle année comme on a dit? 1986, De 1986, 415 chevaux. en C'est atmosphérique. en atmosphérique. Du coup, c'est l'équivalent, comme si je disais d'aujourd'hui, de 600 chevaux en biturbo quoi. Voilà. Alors absolument. franchement, c'est quelque chose de ouf pour l'époque. Absolument. Il faut savoir la conduire, la manier. Faut pas la donner à n'importe qui. Exactement. Pure Voilà, propulsion de la avec des roues arrière extrêmement larges. C'est un dragster. Absolument. C'est un dragster. D'ailleurs, Saad, par rapport à cette Pontiac, c'est quoi son histoire en fait? Alors, son histoire, elle remonte à une vingtaine d'années, voire un peu plus. Dis-moi. Alors, de base, c'était la voiture de mon père. Il l'avait dans les années 80, 87, 88 au Maroc. Donc c'est ton père qui l'a ramené au Maroc. Absolument. Et à l'époque, je pense encore plus rare qu'aujourd'hui d'avoir une Absolument, vu Pontiac qu'à comme l'époque, ça. il n'y avait pas les AMG, les Brabus, etc. Tu voyais pas ça au Maroc. Ouais, Il y avait du que coup, le Peugeot, le franchement, Renault. c'était celui qui avait la sportive. Voilà, c'était un truc de fou. C'était- Et, Les gens devaient être choqués c'est en ça. voyant ça à l'époque. Et à un moment, lui, il la sortait plus. Du coup, elle était en mode pas abandonnée, mais elle sortait plus, quoi. Ouais, je vois, elle était dans le garage, dans Voilà. un coin, quoi, Et posé. pas dans un très bon état. Et quand j'étais petit, genre 4-5 ans, il me disait voilà, ce sera ta voiture quand tu seras grand, on va la ranger, etc. Et tu vois, moi j'avais 5 ans, 6 ans, tu vois. D'accord, Et donc je me disais, genre, j'attendais le permis. J'attendais le permis avec impatience pour avoir depuis que cette t'es voiture. petit, tu t'as vois. dans le garage Absolument. ton petit jouet, ton grand Genre, jouet. c'est mon rêve qui est devant moi, tu vois, mais que tu peux Exactement, pas là t'es dans conduire. ton rêve, exactement. Tu peux je pas vois la conduire parfaitement parce ce que c'est. voilà, t'as 5 ans, tu peux pas conduire un V8 à 5 ans. Donc pendant Voilà. plus d'une dizaine d'années en fait, tu rêvais, c'est ça. t'attendais d'avoir ça, de C'est vivre ça. ce moment, de vivre ce qu'on vit là actuellement. Absolument. Et dès que Ça, c'est j'ai magnifique. eu la voiture, j'ai eu le permis et la voiture, j'ai fait des modifications à mon goût
par rapport à notre époque. Ça c'est super. Voilà. D'ailleurs, maintenant on va parler un peu des modifications. Non, tu sais quoi, viens, on va parler de base. Ok. Qu'est-ce qu'il y a sous le capot là-dedans? Alors, de base ou maintenant? De base, à Alors, l'origine. de base, il y avait un moteur Pontiac V8 de 5 litres. D'accord. Et je l'ai remplacé avec un Chevy Small Block 350. C'est un moteur Chevrolet de 5 litres 7. Un V8 évidemment. Ouais. Et dis-moi, c'est pas ce moteur justement qui est pas mal utilisé dans le cinéma pour faire des swaps en Absolument. général? Et ce moteur est très utilisé par les fans de voitures américaines, des muscle cars américaines. Et Il est vraiment, en fait, tu peux le mettre dans pas mal de châssis quoi. Il est adapté à en fait, énormément de voitures. le Small Block, il est tellement petit qu'il peut rentrer dans toutes les voitures. Ouais. Donc C'est ce qui est incroyable. c'est un que meilleur rapport c'est ça. compact, IDG. puissance, son. Il y a les big blocks, Ouais. mais c'est pas forcément ce qu'on recherche vu qu'on veut le rapport poids-puissance. D'accord. Donc le big block, il peut développer dans les 700-800 chevaux, Ouais. mais c'est lourd. Il est Exactement. très lourd. Et en fait, ça dépend de ce qu'on recherche de la voiture. Donc, Ah, pour je moi, vois. le small block, c'était le meilleur choix. Et le 350, c'est le moteur le plus connu aux États-Unis. Exactement, il te permet en plus d'avoir plus de sportivité quoi. Absolument. Et c'est un moteur à carburateur, pas à injection. Ah d'accord. De base, elle était à injection. Maintenant, elle est à carburateur. Ça veut dire il n'y a pas d'ordinateur qui contrôle ma voiture. Il n'y a pas de boîtier électronique qui conduit à ma place. Je C'est vois. moi qui C'est conduis la toi. voiture. C'est moi. Tout est en tes mains, quoi. Le C'est volant. moi. C'est moi. C'est toi qui contrôle Il n'y a la rien qui me boîte de vitesse. rattrape, il n'y a pas d'assistance, il n'y a pas d'ABS, il n'y a pas d'airbag. Tu meurs comme un homme. Voilà. Bah, c'est ça. D'ailleurs les amis, là on va se diriger vers la pompe à essence. Qui dit V8 américain dit essence. Consommation. Eh oui. Donc Vous là pouvez on le va voir se ici. presser, on va se presser de retourner le nez du jus. Et Ah, on va vous besoin. montrer un peu l'intérieur, comment il se présente, tous les manos. À quoi chaque mano correspond, tout simplement. Et dis-moi Sad, à part le swap moteur que tu as fait quoi d'autre comme modif sur cette Pontiac? Alors, la deuxième modification qui est très importante, j'ai changé la boîte à vitesse. Oui. C'est la même, mais en stage 2. Donc elle est beaucoup plus renforcée, plus performante. Voilà, c'est une 4 vitesses. D'accord. Il y a automatique, il y a comme le tu peux le voir. overdrive que vous voyez ici. Il y a le D, le overdrive. C'est la spécialité de General Motors pour la consommation. Mais on sait que ça sert à rien parce que c'est un V8 de C'est un 7, V8 ça Atmo, consomme, voilà tu vois. quoi. C'est juste pour faire joli quoi. Voilà, c'est pour gagner quelques tours minutes sur l'autoroute. Exactement. Donc la boîte en stage 2, ce que vous pouvez, les accessoires comme le volant, D'accord. les sièges baquets, les ceintures de sécurité. Les ceintures elles sont magnifiques, Les on peut le harnais. voir. Les harnais. Voilà, il y a les aiguilles ici. Là tous les types de manos. Le moteur a été changé. Ça C'est donne une beaucoup Chevy plus Small Block. d'informations. Voilà, ça c'est une huile. Ça c'est la température d'eau. Ça, Parce qu'il c'est faut faire attention sur ces voitures, les problèmes de surchauffe et d'autres problèmes. Absolument, absolument. Donc il faut toujours avoir un petit Voilà. œil dessus de temps en temps. Les amis, j'ai un pote qui nous a rejoint avec sa Bentley Continental GT phase 1. On va tirer un peu contre lui pour voir un peu qu'est-ce que ça donne. Pontiac 35 de 1986 versus Bentley Continental GT de 2006. Vous allez voir ça. Donc les amis, on se prépare contre la Bentley de mon pote. Donc 3, 2, 1, go! Là, on va adopter une petite conduite sportive. Donc c'est là. On va sortir. Ah ouais, il y a un vieux G diesel. Ça pousse bien. Le V8 il fait ses preuves. Alors ici il y a beaucoup de monde. Il y a énormément de monde, on peut pas trop accélérer, mais dès qu'on accélère, je vous reprends. C'est parti. Départ arrêté entre la Bentley Continental GT et la Pontiac, c'est maintenant. Maintenant les amis, je vais vous faire des prises de vue dès qu'il passe vers le feu. On a la petite Bentley et la Pontiac 35. Je vais vous montrer ce que ça donne de l'extérieur. V8 américain, W12 anglais. Ça va être sympa.
coup les amis, après toutes ces accélérations, on va parler un peu des manos qu'il y a sur cette voiture. Est-ce qu'ils sont d'origine ces manos? Alors, ceux-là sont d'origine, mais ils marchent pas vu que c'était pour l'ancien moteur. Donc c'est pas compatible avec le nouveau, c'est pour ça que tu as rajouté ces trois-là et voilà, celui-là. c'est pas compatible avec le 5 litres, avec le 5 litres 7 pardon, que j'ai mis. Du coup ici on a l'huile, la pression d'huile, la température du moteur et le voltage de la batterie. D'accord. Ce voltage du coup il marche plus. Celui-là il marche parce que la batterie c'est pas. Ouais c'est vrai, la batterie c'est la même. Ce qui marche pas c'est l'huile et la température d'eau. Ouais. Vu que c'est pas le même moteur. Du coup heureusement que tu as rajouté ceux-là pour, voilà, pour avoir les bonnes données. Exactement. Et celui-là c'est les tours minutes. Ici on a les tours minutes vu que le moteur d'origine il fait 6000 tours minutes d'origine. Ouais, je vois. Le nouveau, le Chevy Small Block, il peut atteindre les 10 000 tours. Ah ouais, donc il encaisse 10 000 tours. Il peut atteindre, mais pas en atmosphérique. En atmosphérique. On m'a dit qu'il faut mettre un turbo ou un superchargeur, ou peut-être avec du nitro. Tu peux arriver aux 10 000 tours minutes. Donc il peut encaisser avec voilà, des LED, quoi. Il peut encaisser, voilà. Mais en atmosphérique, il ne dépasse pas les 6 000 tours. D'accord. Okay. Du coup les amis, Ced, il a pris soin de sa Pontiac. Exactement. Il a refait bien les choses. Il a totalement refait la peinture. Elle brille de mille éclats. Il l'a totalement retapé. Tu as fait en fait un... Alors j'ai pris la couleur d'origine de General Motors, de la Camaro, de la Trans Am et de la Corvette, c'est la même couleur. Et j'ai décidé de faire le bas de caisse en argenté, vu que le modèle d'origine il est sorti comme ça. Ça se mixe très très bien avec le rouge, avec les rappels rouges là d'Elbrock, les ceintures rouges, les beaux gants rouges. Et du coup, vous pouvez admirer cette ligne superbe. L'arrière, on dirait un peu à la Miami Vice, je sais pas si vous voyez. Avec au centre le Firebird, c'est comme ça qu'il s'appelle? L'oiseau en feu en anglais. L'oiseau en feu. On sait plus ce qu'il est en anglais, on va pas. Et du coup, parle-moi un peu de ce coffre, ça, dis-moi. Alors le coffre, déjà c'est typiquement américain, il n'y a pas d'intimité, on peut tout voir, on voit tout. On voit ça. Donc pour faire tes affaires, c'est pas la même voiture quoi. Ils paraissent petits mais en fait ils sont pas vraiment si petits que ça, vu qu'il y a un creux. Donc il est assez profond, c'est vrai. Il est profond. Ouais, on peut même mettre des valises ou des sacs à dos ici. Et même à l'arrière, s'il n'y a personne, s'il n'y a pas de passage à l'arrière, du coup ça peut. Pour 2 personnes c'est largement suffisant. Exactement. D'ailleurs cette voiture c'est une 2+2, donc 2 vraies places à l'avant et une banquette arrière. Bon, on va dire à l'arrière c'est plutôt pour les bébés. Exactement, mais ça peut dépanner quoi. Si t'as des potes ou quoi, tu es tranquille, tu peux les ramener. Bon, Casa Agadir ça va être fatigant à faire, mais Casa Rabat ça passe. Voilà, c'est ça. Au moins t'as le V8 pour te reconforter. Absolument. Maintenant on va venir en pneus. C'est quoi ces pneus en fait à l'avant? Alors à l'avant c'est des pneus de 16 pouces. Et les jantes elles sont d'origine. D'accord. On va voir ici Pontiac. Donc c'est les jantes d'origine qui sont sorties avec ce modèle. En 1986. Exactement. Par contre à l'arrière c'est pas la même chose. J'ai changé les pneus et les jantes. Et franchement t'as bien fait, regardez ça. Ils sont juste dingues à l'arrière. C'est pour avoir un style plus américain, plus agressif. En fait c'est vraiment une voiture de drague à l'arrière. Et aussi pour avoir une tenue de route plus efficace, vu que c'est une propulsion. Exactement, il y a besoin de pneus aussi larges, regardez. Je sais pas si à la caméra vous allez réussir à voir tout ça, mais ils sont vraiment beaucoup plus larges qu'à l'avant et que pour une voiture normale. Je pense que les 4 pneus de la Fiat là-bas, ça fait même pas la largeur de ce pneu-ci. Du coup franchement, elle est dingue. D'ailleurs les amis, si vous croyez que cette voiture c'est un coupé, détrompez-vous. En fait elle est équipée d'un T-top. Qui fait en sorte que... Le T-top c'est la spécialité américaine de General Motors. Oui. Je pense que c'est la seule maison américaine automobile qui a le T-top. Vu que Dodge et Ford ils ont le cabriolet ou le coupé. Alors le T-top c'est le toit en T, donc on peut enlever le toit. Tu vas déclipser la part. Enfin, en fait il est en 2 parties quoi le toit. C'est ça. Tu déclipses la première partie. La barre au milieu c'est le T, du coup T-top, toit en T en anglais. Voilà, donc ça c'est un T. Ça enlève. Les deux côtés s'enlèvent. Et c'est facile à enlever et remettre. C'est une spécialité typiquement américaine. Tu as de la place ici pour le... Il y a la place pour les mettre aussi. Exactement. Du coup ça c'est super, ça te fait pas... Enfin, il y a de la place quoi, tu peux ne pas l'avoir dans ta maison. Exactement. Et c'est une spécialité typiquement américaine, mais je pense que les Japonais l'ont fait aussi dans les années 80. Je suis pas sûr, mais je pense qu'ils l'ont fait. Et sinon moi ça me fait penser un tout petit peu au Porsche Targa. Porsche Targa, je sais pas s'ils ont si la barre pas au milieu. Exactement ils ont la barre au milieu. Non, je pense pas que ce soit un T-top, mais ça fait un peu penser quoi. Ben, en fait, les Américains ils en raffolent des T-top. Ouais. Voilà. On revient à l'intérieur. L'intérieur il se présente comme ça. Les beaux sièges baquets, confortables, très confortables même.
et des harnais pour t'accrocher parce que avec cette voiture tu es propulsé en arrière. Arrière pour le passager. À l'arrière c'est une petite banquette. Donc je vais m'installer côté conducteur pour montrer comment on voit. Je suis installé côté conducteur et voici la vue que j'ai exactement. Une très bonne visibilité, tout est concentré sur toi, c'est légèrement incurvé vers toi. Tu as tout à disposition. Tu as une bonne visibilité. Avec ce volant, les compteurs, la clé, le levier. Les amis, maintenant on va démarrer la Pontiac. On va réveiller le V8. Les amis, on se rapproche de la fin de la vidéo. Du coup, je vais vous montrer à l'intérieur la vue qu'on a. Bah ici, vu que c'est un toit panoramique entre guillemets qui est relevable, on a le ciel, les deux côtés. On voit tout, c'est panoramique voilà. C'est juste top. Et la particularité de cette voiture, c'est les petits feux qui se lèvent. Ça, c'est super. Pour conclure cette vidéo, Sad, j'aimerais en fait que tu me donnes 3 mots pour décrire ta voiture. 3 mots. Alors ça va pas être facile. 3 mots. 3 mots, c'est chaud, je sais. Non, au contraire, c'est qu'il y a tellement de mots pour la décrire. Ça, c'est clair. Ça, je te demande de choisir seulement 3. Alors, je dirais unique. Unique, pourquoi? Parce que comme j'ai dit au début de la vidéo, il n'y en a pas beaucoup au Maroc. Et c'est la seule qui roule dans tout le Maroc. On va dire dans tout le Maroc, je sais pas, mais en tout cas, je pense pas qu'il y en ait beaucoup. C'est la seule qu'on va rouler, quoi. Voilà, je pense. Et le deuxième mot, c'est sensationnel. Sensationnel. Pour la sensation qu'elle procure. Ça te plaque contre le... Absolument. Le troisième mot, je vais dire insolence, parce que elle est insolente. Exactement, elle a pas sa place. Tu sais pas ce qu'elle fait là, elle est là, mais voilà, c'est ça. Elle est là, t'as peur d'elle, t'as pas envie d'avoir ce problème avec elle. Exactement. Et je voulais aussi dire, pardon. Ouais, je voulais dis-moi. aussi dire que moi j'aime bien donner des prénoms à ma voiture, à mes voitures enfin. Et celle-là, tu l'appelles comment? Celle-là, elle s'appelle Sultana. Sultana. Qui veut dire reine ou princesse en arabe, pour ceux qui comprennent pas l'arabe. Sultana, c'est elle. C'est elle. Elle est unique. Voilà. Elle fait sensation. Alors en fait, c'est une très très belle voiture que j'aime beaucoup, mais malheureusement, elle n'est pas vraiment faite pour les routes marocaines. Ça c'est clair, on n'en a pas parlé, mais les routes au Maroc sont vraiment... Tous les défauts de la route, on peut les ressentir. Tu les as ressentis, je pense. Exactement. Vu que malgré qu'elle soit confortable. Voilà, mais les routes américaines, c'est pas les routes marocaines et c'est très très difficile de la conduire en ville. Mais sur l'autoroute, c'est un plaisir, un peu plaisir. Exactement, c'est fait pour les lignes droites en fait. En ville, des fois, c'est juste pas possible. Il y a tellement de bosses, tellement de dodanes que c'est pas possible des fois. Ouais, je comprends parfaitement et ça c'est le cas pour malheureusement énormément de voitures sportives. On ne peut pas profiter à 100% pleinement de la voiture au Maroc. Absolument. C'est tout. Bah, j'espère qu'on arrangera ces petites routes pour ramener plus de meilleurs gamos encore. Du coup les amis, merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous mets en description bien évidemment l'Instagram de Sad, pour que vous puissiez aller le suivre, il poste de super photos de ses voitures. Et moi, vous connaissez mon Insta, c'est comme ma chaîne YouTube, c'est Punch Supercars. Donc n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager.